Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'inquiétude est extrême sur la situation du député malien Soumaïla Cissé. Arrivé second aux dernières élections présidentielles, Soumaïla Cissé représente la voix principale de l'opposition démocratique au Mali. Il a été capturé dans une embuscade le 25 mars dernier et nous sommes sans nouvelles depuis. Mes chers collègues, je veux lancer ici, en notre nom, et un appel solennel à la libération immédiate du député Soumaïla Cissé. Je formule également le souhait que la France use de toute son influence pour qu'il puisse poursuivre son engagement politique le plus rapidement possible. Monsieur le ministre, rassurez-nous, rassurez sa famille et ses proches, donnez-nous enfin de bonnes nouvelles. Par ailleurs, ce rapt nous rappelle l'importance majeure de l'action de la France au Sahel. Il nous renvoie également aux enjeux qui touchent à la stabilité et à la gouvernance de nombreux pays de l'espace francophone. En Guinée-Conakry, par exemple, Alpha Condé, réfugié de longue date et de longues années en France, veut, comme d'autres avant lui, changer la Constitution pour l'autoriser à un troisième mandat. Mes chers collègues, je vais vous surprendre, mais par un tour de passe-passe, la Constitution ratifiée par référendum n'est pas celle qui a été publiée officiellement. Et je ne m'étends pas ici sur les répressions meurtrières aveugles contre les civils. Au Gabon, le sort réservé au principal leader d'opposition, Jean Ping, assigné à résidence, doit nous alerter. Dans le même temps, le chef de l'État n'est plus en capacité de présider son pays depuis 18 mois en raison de son état de santé. Le Gabon et la Guinée, mais aussi le Cameroun, le Bénin, la Guinée-Bissau et d'autres ont tous adhéré à la charte de la francophonie et ont signé les accords de Cotonou et notamment son article 9. Ils sont loin aujourd'hui d'honorer leur signature. Monsieur le ministre, le président de la République parle d'un nouveau chemin pour les 2 prochaines années à venir. Comment la diplomatie française va-t-elle dessiner un nouveau chemin dans ses relations avec l'Afrique? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Bruno Fuchs, la France avec vous, mais ici, dans cet hémicycle, dit son indignation devant la situation faite à Monsieur Soumaïla Cissé. C'est le leader de l'opposition, il a été candidat aux élections présidentielles, il est aujourd'hui pris en otage depuis 3 mois et nous appelons fortement à sa libération et nous appelons ceux qui l'enferment aujourd'hui à le mettre à la disposition de la démocratie malienne. Par ailleurs, vous avez évoqué la situation au Mali. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une période de tension socio-politique due à un arrêt de la Cour constitutionnelle à la suite des élections législatives du mois d'avril, qui rend la situation extrêmement tendue. Et les présidents des États du Sahel ont exprimé dans le cadre de la CEDEAO, la conférence économique des États d'Afrique de l'Ouest, un certain nombre de propositions visant à atténuer la crise et à faire en sorte que le climat politique s'apaise. Nous souhaitons que ces dispositions initiées par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest puissent être mises en œuvre par les autorités maliennes actuelles. Et plus largement, monsieur le député, en Afrique, et vous le savez bien, y compris dans les pays en difficulté que vous avez évoqués, notre posture est de soutenir et la démocratie et le droit. La démocratie dans les États fragiles, vous avez cité la Guinée, et nous souhaitons que les initiatives soient prises par le président Condé pour apaiser la situation à la suite d'un référendum que nous avons contesté. Mais c'est vrai aussi dans les États en crise, où, en particulier au Sahel, mais aussi au Cameroun, il y a des exactions qui sont commises que nous n'acceptons pas, nous le redisons en permanence aux différents chefs d'État.